cas numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le nez où tu as vivé la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Dubaï fait son hop à l'orgueil parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est malade, c'est la faute à Babia. Mon gars de York Smile, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. What sur le de la vie, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, belle frère, ne me parle pas de balayer mon bras, propos n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Je m'en des moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il mise sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand on te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de veille se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton habillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes vitesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Je commence par ce sujet-ci là. Je mets la vidéo.
envoyez vos enfants dans des facultés qui forment pour des gens qui ne travailleront jamais. Vous envoyez les enfants dans la faculté Histoire Géo, je n'ai rien contre. Mais si vous envoyez vos enfants, aujourd'hui, ils vont vous rapporter une maîtrise en Histoire Géo, ou en lettres grecques ou modernes, ou en allemand. Ils viendront avec ces diplômes. Ils ne travailleront jamais. Jamais. Pourquoi donc dépenser de l'argent pour rien? Il est préférable d'envoyer ces enfants-là dans des centres de formation où ils seront des carrières. Nous avons besoin de mécatroniciens. Cette borne d'emploi installée à la mairie de Douala 4e. Quand j'entends un ministre de la République parler comme ça, des gens à qui on a dit, nous vous donnons le pouvoir d'accompagner le président dans l'élaboration des politiques de développement. Mais quand j'entends un ministre de la République, je n'ai rien contre Issa Chiroma. Mais quand il parle comme ça, qui va apporter la solution? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais le simple fait qu'on parle, c'est déjà un début de solution. Le simple fait qu'il ait parlé, c'est déjà un début de solution. Mes chers compatriotes, le ministre Issa Chiroma parle comme ça parce que dans le système néocolonial qui nous a moulés tous, si tu n'as pas le diplôme, tu n'es rien. Et c'est ce système qu'on continue de maintenir. Cette même élite continue de maintenir mordicus. Ils ne veulent pas que ça change. Quand nous leur disons, un pays doit avoir des métiers qui doivent faire rêver la jeunesse. Premier métier qui fait rêver la jeunesse. Enseignant. C'est le premier métier qui fait rêver la jeunesse. Parce qu'un enseignant impacte sur la vie de son élève. Premier métier, l'enseignant. Deuxième métier, médecin. Infirmier, infirmière. Premier métier, enseignant. Deuxième métier, médecin. Troisième métier, infirmière. Quatrième métier, sage-femme. Cinquième métier, militaire. Sixième métier, gendarmerie nationale. Septième métier, police. C'est ces métiers-là. Dans un pays, si vous ne
les mettez pas au sommet. Que quand un enfant voit un policier ou bien un gendarme passer, il soit fier. Vous avez bâti votre pays sur du sable mouvant. Je ris beaucoup quand je vois les Africains. Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État au Niger, coup d'État en Guinée-Bissau, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Mais c'est parce que le pays est bâti sur du sable mouvant. Parce que lorsque ces pays sont en train de se démanteler, les pays ne se démantèlent pas pour rien. Les pays se démantèlent parce que ceux qui ont mis les républiques sur pied connaissent bien la faiblesse des républiques et c'est ça qu'ils appuient. Tac, ils vont s'asseoir. Ils attendent, ils disent dans 10 ans, dans 50 ans, voici le résultat. On est en plein dedans. Qu'est-ce que vous remarquez au Cameroun? Quels sont les métiers qu'on valorise? Je suis encore dans l'administration. Je n'ai pas encore touché le secteur privé. Dans l'administration camerounaise, quels sont les métiers qu'on valorise? Administrateur civil. Justement, quand je pense à ça, le sommeil est fini. Je ne dors plus. On valorise quelqu'un qu'on va appeler, il est administrateur civil. Le travail d'un administrateur civil, c'est celui qui a remplacé le colon blanc. Je veux que vous compreniez ça. Un administrateur civil est le noir, est le blanc à la peau noire qui a remplacé le colon blanc. Il se lève à 7 heures, il va au travail, il sort à 12 heures, il va se reposer à la maison, il revient à 14 heures, il finit à 17 heures, il rentre. À l'époque, ça s'est passé avec ce qu'on appelle le casque colonial. Un casque blanc, avec une culotte qui arrivait au genou, avec les chaussettes blanches, avec les chaussures blanches. C'est ça qui faisait rêver toute la jeunesse africaine de l'époque de nos parents. Ils enviaient avoir le casque colonial. Au sortir des indépendances, on les a donné l'école qui va leur former les administrateurs civils. Regardez le pays. Lorsque un monsieur qui sort de l'ENAM sort de l'école, le mois qui suit, il a son salaire. Lorsque un médecin, lorsqu'un enseignant sort de l'école, on l'affecte sur le terrain. Il fait 1 an, 2 ans, 3 ans sans son salaire. On va venir lui faire le rappel après. Après avoir marché, démarché par-ci, par-là. Ce pays-là est bâti sur du sable mouvant. Lorsque je dis tous les jours que lorsque le président Biya partira, vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir de vos propres yeux. C'est un ministre de la République qui parle. Je dis bien, c'est un ministre de la République qui parle. Si vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, la République du Cameroun avait une entreprise. Écoutez-moi mes frères. La République du Cameroun avait une entreprise qu'on appelait à l'époque Société nationale des chemins de fer.
en abrégé, la régie FECAM. Mes frères, écoutez-moi. C'est lorsqu'on abandonne le pays entre les soi-disant administrateurs civils. C'est ça le résultat. Pour être cheminot dans cette république, on a mis sur pied parce que les rails, c'est un domaine particulier. Cette société avait une école de formation qui te formait et tu partais finir ton cycle, tu sortais ingénieur de machin, ingénieur ferroviaire. Douala, Bassa, entrée, régie. Écoutez-moi. Lorsque ces soi-disant administrateurs civils ont voulu brader cette entreprise, vous savez ce qu'ils ont fait? À l'intérieur de la régie FECAM, il y avait des cadres qu'on devait se séparer de ces cadres. Lorsque on voulait se séparer d'eux, il n'y avait pas l'argent pour payer ces cadres. Écoutez ce que je vous dis. Il n'y avait pas l'argent pour payer ces cadres. On leur a proposé de prendre l'école qui formait les cheminots. Cadeau. C'est pour eux. C'est cette école qu'on appelle à Douala IST. Institut supérieur de technologie Douala Bassa. Ça forme les élèves de la première année jusqu'en terminale. Mécanique, électricité, ça n'a plus rien à voir avec le rail. On a donné ça cadeau au cadre de la régie FECAM. Lorsque je dis souvent, quand j'entends les gens dire les boulous ont gâté le Cameroun, moi je ris parce que moi je connais la vérité. Lorsque je dis bien que il ne faut pas que le président Bialé laisse. Excellence, monsieur le président, la liste de 400 et poussières là, ce n'est pas tout, monsieur le président. Monsieur le président, n'oubliez pas, s'il vous plaît, la commission technique de réhabilitation des entreprises de l'État. Excellent, monsieur le président. C'est la boîte de Pandore. Ces gens qu'on a mis à la commission technique de réhabilitation depuis 1989, qui ont pris pour mission de détruire la République. Et ils s'asseyent. Ils disaient Paul Biya a gâté le Cameroun. En tout cas, mes chers frères, si vous ne connaissez pas le danger de ce qu'on appelle administrateur civil, si vous ne connaissez pas ce danger, un administrateur civil ne cherche pas à savoir comment créer une croissance dans un secteur économique, dans un secteur d'activité. Je vous prends un seul exemple.
Il y a un ami qui me dit souvent, Abdel, ils savent. Mais comme ils ont transformé la République en République du mauvais cœur, c'est pour ça qu'ils font ça. Excellent, monsieur le président, arrêtez-les tous. Vous allez remarquer une chose. Un secteur d'activité, je prends un seul exemple, pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. La croissance se déclenche via la commande publique. Dans un pays, la commande publique crée la croissance dans un secteur bien spécifique. C'est pour ça que je vais vous prendre un secteur qu'on appelle le secteur de la menuiserie. L'État du Cameroun a les administrations sur l'ensemble du territoire. Sous-préfecture, préfecture, mairie. Si la République décide que les chaises de bureau, les bureaux, les tables, tout ce qui est bureautique ne doit plus être commandé à l'extérieur. Ça doit être made in Cameroun. La conséquence de cette décision, c'est quoi? La conséquence, c'est que ça va booster le secteur de la menuiserie. Parce que la commande publique va venir faire en sorte que tous les menuisiers dans l'étendue du territoire vont avoir du travail. Ils vont embaucher. On va leur imposer d'avoir des entreprises, des établissements. Résultat de course, ça va créer une activité qui va générer une masse d'activités dans ce secteur et qui va créer la croissance dans ce secteur et le pays va bénéficier. Vous savez ce qu'ils font? Lorsqu'on veut changer les chaises de ces administrateurs dans l'administration camerounaise, on va dans les quincailleries qui importent bureaux, chaises, tout, là à Yaoundé. On commande. Or, si vous voulez une chaise, comme ils adorent les chaises qui tournent comme ça, parce qu'on les a dit que lorsque tu es assis dans un bureau et que la chaise tourne, ça rend intelligent. La conséquence, parce que si vous passez à un menuisier, à ce moment-là, vous allez bien voir que vous avez en même temps fait une commande qui va prendre deux secteurs d'activité. Le menuisier du bois et le menuisier métallique. Ça veut dire que le menuisier métallique va concevoir la carapace, le châssis de la chaise qui tourne. Le tapissier va habiller la chaise qui tourne. Tout ça en alu, ça va développer le secteur. Les gens de ce secteur seront habilités à acheter la machinerie en Chine pour plier les fers en aluminium à la forme voulue. Les administrateurs civils et fonctionnaires de la République du Cameroun, ça ne les intéresse pas. Ce qui leur intéresse, je dois donner ce contrat à mon ami, qui doit me reverser le pourcentage, les retours commissions. Entre-temps, ils sont actionnaires dans les télévisions et journaux privés du Cameroun qui vont insulter M. Biya à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois. Ils insultent le président Biya. Comme Issa Chiroma sort, je vous envoie vos enfants dans des secteurs histoire, géographie. Ils ne travailleront jamais. Mais parce que les mêmes fonctionnaires ont tué les secteurs d'activité où les parents devaient envoyer les enfants. Quand le parent envoie son enfant faire histoire, géographie, il espère que son enfant peut être professeur d'histoire. Lorsque tu vas envoyer ton enfant faire menuiserie, est-ce que l'État
via la commande publique, fait développer le secteur de la menuiserie? Non. Dès que ton enfant fait menuiserie, il sort. Le seul marché qu'on a laissé aux menuisiers, c'est faire les portes, les cadres des fenêtres. C'est tout. Au Cameroun. 475 000 km². Voilà ça. Mes chers frères, la République fédérale du Nigeria, pour développer le secteur de l'automobile, a passé la commande des véhicules de la police du Nigeria aux fabricants locaux de voitures, de pick-up. 2000 véhicules. Résultat de course. Le secteur industriel, le secteur de montage de voitures au Nigeria s'est développé grâce à la commande publique. Le monsieur aujourd'hui est devenu une grosse société. Non, au Cameroun, les fonctionnaires administrateurs civils, ça ne les intéresse pas. On organise une canne. On a besoin de 24 bus. Il y a à l'intérieur de la République un Camerounais avec une société, Sotrabus, qui monte les mêmes bus au Cameroun. On refuse de lui donner la commande publique pour booster le secteur industriel de montage de bus au Cameroun. L'administrateur civil trouve que non. En faisant la commande à l'extérieur, ça me permet de faire de l'évasion fiscale, de prendre une partie de l'argent de la commission de l'entreprise à l'étranger, la multinationale. Faut me filer dans mon compte aux Bahamas, tel montant, je vais te donner cette commande. Voilà comment les fonctionnaires détruisent le pays. Et quand le pays va tomber, on va dire c'est Paul Biya. On dit c'est Paul Biya. Le secteur, je continue de dire, et je répète, lorsque Paul Biya partira de nos propres yeux, tout ce qui est dit ici là, ça va se réaliser. Parce que ce sont les naïfs qui pensent que les coups d'État qui sont là partout, écoutez-moi bien maintenant. Lorsque Paul Biya part à Paris, convoqué par M. Hollande, le président africain du Sahel, Hollande disait vraiment la guerre contre le terrorisme, Boko Haram, il faut vraiment faire des moyens. Lorsqu'on Paul Biya prend la parole, il prend Hollande de court. Nous sommes ici pour déclarer la guerre à Boko Haram. Le président français François Hollande enlève ses lunettes, il regarde Paul Biya. Il est surpris. Parce que dans la tête de M. Hollande, il convoquait les présidents africains pour que les présidents africains donnent leur OK pour que la France vienne installer les bases militaires pour lutter contre le terrorisme. Paul Biya, le prenant de coup, nous sommes ici pour déclarer la guerre à Boko Haram. En tant que président, tu ne peux pas déclarer la guerre à Boko Haram, tu ne t'es pas préparé. Hollande enlève ses lunettes, il regarde Paul Biya, il regarde le général de l'armée française. Mais s'il déclare la guerre à Boko Haram en France, c'est qu'il s'est préparé. Résultat, on est en train de voir ça sur le terrain. Que Paul Biya, en déclarant la guerre en France à Boko Haram, il était préparé. Je vous pose donc la question. Quand il ne sera plus là, avec ces complotistes qui sont là, autour de lui, qui ne rêvent que d'une seule chose, mettre le Cameroun à genoux. Vous avez vu la canne. Vous êtes en train de vivre ça là.
Vous croyez que tout ce que vous voyez au Cameroun, c'est quoi? Voilà, on cherche à soulever les populations de Douala. On enlève les demi-finales à Douala. Dernière minute. Ce sont les techniques de soulèvement des populations. Mais restez tranquille. Vous pensez que lorsqu'ils vont finir avec l'Afrique de l'Ouest, ils vont laisser l'Afrique centrale tranquille. Hein? En passant, je vous rafraîchis un peu la mémoire. La République démocratique du Congo, à l'Est, écoutez-moi bien, chaque année, à la République démocratique du Congo, chaque année à l'Est, on a 10 000 morts chaque année pendant 20 ans. Depuis qu'on a installé l'ONU là-bas, la guerre ne finit jamais. 10 000 morts par an. Ça fait 20 ans. Faites le calcul. Qui parle? Qui parle? C'est le même scénario qu'on vous fait au Sahel. Et voici la raison. Écoutez-moi, je vous mets dans le reportage. Voici la raison. C'est pour empêcher ça que vous voyez tout ce bruit dans la zone du Sahel. Je vous mets la vidéo. Le prophète meurt en l'an 632. Faut quand tu mets la vidéo, quand tu mets la vidéo, s'il vous plaît, je voudrais aller vite. Je voudrais aller vite, je vais vous dire la raison. La raison, c'est que l'Algérie
un projet de l'autoroute, la transsaharienne, qui va contourner tout le Sahara là, traverser le Cameroun, ça part au Nigeria, ça remonte, ça part en Ouganda, ça part en Tanzanie. L'Algérie, dans ce projet, je l'ai vu, je ne sais plus là où c'est. L'Algérie, dans ce projet, a la grande partie, les entreprises algériennes qui construisent ponts, tunnels, ont le plus grand tronçon de ce projet. Je vous dis que c'est en phase d'exécution. Ont le plus grand tronçon de ce projet. Ce sont les entreprises algériennes qui ont gagné tous les marchés dans le plus grand tronçon. La France, voyant qu'ils ont perdu le marché, on a décidé finir avec Kadhafi. Finir avec Kadhafi. Passer dans les Touaregs qui étaient en majorité dans l'armée de Kadhafi. Un deal avec eux. Descendez au Mali, divisez le Mali, nous allons vous donner votre république de l'Azawad. Actuellement où je vous parle, ils sont allés se réunir en Italie, convoquant tous les terroristes dans le Sahel. Nous allons vous donner les armes. Allez là-bas. Nous allons tout faire pour vous installer une base arrière. Et la base arrière, c'est le Burkina Faso. Parce que, voyant que ils n'ont pas réussi la première phase de couper le Mali. Le Mali ayant anticipé. Regardez le Mali. Regardez comment le peuple malien est en train de neutraliser tous les hommes politiques maliens. Toi qui un homme politique qui lève la tête au Mali, c'est le peuple qui va régler son compte. C'est le peuple malien qui va régler son compte. Parce que le peuple malien s'est rendu compte qu'ils ont été dupés par les hommes politiques. Et c'est ça qui risque d'arriver chez nous. C'est pour ça que je dis qu'après le président Biya, nous allons pleurer parce que ça risque d'arriver chez nous. Si on ne se méfie pas, ces administrateurs civils ont un seul problème. Le Cameroun ne les intéresse pas. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout. Ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est piller le Cameroun, aller mettre à l'extérieur. Quand la diaspora pille à l'étranger, elle amène au Cameroun, les mêmes administrateurs civils pillent pour emmener dehors. C'est quand même contradictoire et catastrophique de voir comment des gens peuvent détester leur pays. C'est-à-dire, ça me fait très mal. Comment ces gens ne savent pas que c'est la commande publique qui développe le pays. Lorsque tu prends donc le syndicat camerounais, mais tu as compris, Albertini, tu as compris ce que Tshisekedi a dit. Il a dit ça en filigrane, qu'il n'y a plus rien à faire. Ça a été vendu.
C'est le président d'une république qui dit que son pays n'a plus rien à faire. Le pays a été vendu. Qui a donc vendu le Congo? Ce sont ces mêmes fonctionnaires. Ce sont ces mêmes fonctionnaires qui ont vendu le Congo. Pareil comme ils ont vendu la canne du Cameroun. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les peuples qui sont en train de s'émanciper se rendent compte. Donc, il faut installer le chaos. À partir du chaos, les peuples en auront marre. Ils vont accepter la soumission. C'est pour ça que vous voyez les coups d'État par-ci, coups d'État par-là, coups d'État. Et remarquez bien, ces coups d'État, en majorité, Afrique francophone. C'est pas pour rien. Parce que comme je vous avais dit la dernière fois, la France veut repartir dans les négociations avec le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer. Parce que la Banque mondiale c'est fini, le FMI c'est fini, ils n'ont plus de pouvoir, c'est une coquille par carapace vide. Le pouvoir étant allé en Asie, les Européens veulent aller renégocier et rebattre sur les cadres. Voici ce qu'on vous donne, voici ce qu'on vous donne. L'Angleterre, comme je vous avais dit, l'Angleterre, via son premier ministre Theresa May, est allée en Asie, en Chine, déposer sa quote-part de membre fondateur de la Banque internationale, la Banque des infrastructures internationales d'Asie. Il manque la France et les États-Unis d'Amérique. Or, c'est pour ça que les Chinois et les Russes ont d'abord commencé à affaiblir les pétrodollars. Joe Biden est KO. C'est de ça qu'il est question, mes frères. C'est de ça qu'il est question. Parce que quoi? Lorsqu'on va installer un chaos lent, ce chaos lent aura pour but principal de permettre à la France de dire aux Chinois, aux Russes, que bon, je te cède telle portion. Je te cède telle portion. Mais, comme la France elle-même veut rester avec une portion, d'où la politique de rediviser les colonies, comme ils l'ont fait en 1884. C'est dans ça que nous sommes. Lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils attaquaient la tribu A. La tribu B disait, ça ne me regarde pas. Ils sont au Mali. C'est pour ça que l'Algérie a compris très vite. L'Algérie n'est pas venue au secours du Mali pour rien. Parce que l'Algérie sait bien que lorsqu'on va finir avec le Mali, ils vont transmettre le territoire malien en une base arrière pour attaquer l'Algérie. L'Algérie est venue au secours du Mali parce que l'Algérie a bien compris qu'après le Mali, ça sera l'Algérie. On attaque la Guinée-Bissau. Le Sénégal dit que non, ça ne me regarde pas. La Gambie dit que ça ne me regarde pas. Déjà, la Gambie est incrustée à l'intérieur du Sénégal. Donc, elle est tranquille. Tous les autres pays-là disent que ça ne me concerne pas. Mes chers amis, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a tellement les sujets là que on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Mais je vais dire quelque chose, je vais dire un mot sur ce qui arrive à notre sœur Fleur de Lys. Voyez-vous, notre frère Amoud dit à Fleur de ne pas pleurer. Fleur de Lys est sortie avec les pleurs pour prendre le peuple camerounais à témoin que je suis en train de mourir. Je peux avoir l'AVC.
Si l'AVC me prend, si l'AVC me prend, voici pourquoi l'AVC me prend. Vous devez savoir. Parce que quand tu suis en mode, il n'est pas content du fait que Flo est sorti avec ça en public. Mais il n'a pas reproché à sa femme de supprimer le direct. Lorsque Flo pleure, elle danse. Mon frère, tu n'avais pas le droit de sortir. Tu n'es pas membre de la réunion. C'est ta femme qui est membre de la réunion. Si tu étais un vrai homme, je dis bien un vrai homme, tu allais payer à Flo l'argent. Parce que vous ne pouvez pas avoir une réunion. Une même personne bouffe premier nom, deuxième nom, troisième nom, quatrième nom. La présidente qui bouffe comme ça, en série, la même personne, le frère de la présidente. En fait, tu vas comprendre que la réunion avait pour but une seule personne, Fleur de Lille, qu'il fallait escroquer. Parce que vous allez bien observer que Fleur se plaigne seule. Mais les autres qui ont contribué ne se plaignent pas. Vous ne trouvez ça quand même ça curieux? Les autres ont eu leur argent. Admettons donc. Mais si le trésorier est parti avec l'argent, ça veut dire que le trésorier est parti avec l'argent des autres aussi. Comme c'est Flo qui était la dernière, et elle n'a pas bénéficié son argent. Mais les autres, même si c'était 500 €, ils devaient se plaindre aussi. Mais non, personne ne se plaint. Mon frère Amod, tu ne peux pas demander à Fleur de Lille de ne pas pleurer. C'est sa manière de faire sortir. Sinon, elle allait avoir l'AVC. On allait venir sur la toile dire, qu'est-ce qui a tué Fleur? Qu'est-ce qui l'a tué? Alors qu'elle est anxieuse, elle est stressée. Elle est en train de dire, ouais, mon projet, je voulais ouvrir mon restaurant, je vais faire comment? Tu vois comment elle parlait, elle pleurait, elle dit que je n'ai pas de mari. Je me bats seule. Et tout le monde sait bien qu'en Occident, seul, pour une fille, c'est difficile. C'est pour ça que je donne toujours le conseil aux gens. Lorsque tu as ta femme en Occident, il faut t'engalmbal. C'est-à-dire, tu t'engalmbal sur ça. Vous faites les problèmes, restez là. Tu t'engalmbal là. Parce que le système est bâti de telle sorte que c'est deux personnes qui peuvent s'en sortir. C'est un, comme je vous dis tous les jours, c'est un système. Les gens se sont assis, ils ont réfléchi à ce système. Pour comprendre ça, observez bien qu'à chaque fois qu'on augmente le SMIC dans ces pays-ci, le coût de la vie à l'instant T change. Tout augmente le prix. Vous pensez que c'est fait pour rien? C'est pas fait pour rien. Dès qu'on augmente le SMIC, moi je suis arrivé dans ce pays, le SMIC était à 11 $. Maintenant c'est 14 $. Les choses ont augmenté. Donc vous êtes toujours au même statu quo. Rien n'a changé dans votre quotidien. Rien n'a changé. C'est pour ça que je dis à Amod, si tu étais un vrai homme, tu allais rembourser Flo son argent, tu allais tuer le problème à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es toi-même venu nous dire que tu allais porter plainte. Tu as entendu qu'on a mis quelqu'un en prison qui a mangé l'argent. Il va aller au commissariat. Il signe les engagements. Il donne les traites, comment je vais payer. Il va commencer donc à payer. Comme il est parti, il a donné 3 millions. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite.
tu voulais épargner tout ce bruit, tu allais payer. Et tu allais rester tranquille, Flore allait rester tranquille, tu allais garder ton amitié avec Flore. Mais vous ne pouvez pas avoir une réunion où ta femme sait bien que le gars, les noms-ci là, c'est le nom de mon frère. Un gars ne travaille pas. Il est là assis en bain. Il boit les champagnes. Il entre dans une tontine avec 4 noms. Et il bouffe les 4 noms successivement. Personne ne lui dit rien. Mon frère, remboursez l'argent de cette dame. Elle n'est pas mariée. Elle se bat. Tu vois comment elle boit comme ça. Elle est en train de boire là. Tu vois qu'elle boit de gaieté de cœur. Elle ne boit pas de gaieté de cœur. Cette fille faisait l'AVC. Elle a tellement souffert à l'intérieur qu'elle a explosé. Elle vient en direct, elle pleure. Et toi, tu viens me dire que non, elle ne devait pas pleurer, elle ne devait pas venir avec ça en public, mon frère. Ça commence à l'intérieur dans la maison. Si ça ne marche pas, ça sort en public. C'est comme ça. Tu ne l'as pas rassuré. Grave. On sort la fille du groupe WhatsApp des membres de la réunion. C'est quand elle dit à président Amoul que le président Amoul dit que maintenant remettez-la. Donc tu comprends que les gens avaient été mal intentionnés de la faire subir. On la sort du groupe WhatsApp. Oh, vraiment, mon frère, laisse la fille là tranquille. Tu peux donner son argent, tu donnes son argent. Tu laisses le problème avec ta belle famille. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Ça te concerne, ça concerne ta femme, et ça concerne ton beau-frère. Mais oui, mais ils ont fait ça parce que, et en passant, je vais vous dire quelque chose. Toutes les tontines à l'ouest ont une âme. Écoutez-moi bien. Toutes les tontines des gars de l'ouest, lorsque vous voyez une tontine des gars de l'ouest qui n'a pas d'âme, n'entrez pas là-bas. Parce que toutes les tontines appartenant aux gars de l'ouest ont une âme. L'âme de la tontine des gars de l'ouest, c'est quoi? Je vous explique. Une tontine sans âme à l'ouest Cameroun, c'est la tontine où, dans la même tontine, tu auras le Bafoussam, tu auras le Baché, tu auras le Mbouda, tu auras le Tchang, tu auras le Bayangam, tu auras le Ntonga, tu auras le Bangoulap, tu auras le Bamena, tu auras le Foreke, tu auras le Babouchengale, tu auras le Photo. Dans la même tontine, tu vas trouver plusieurs gars, bien plusieurs filles de plusieurs villages à l'Ouest Cameroun qui ont eu leur tontine à eux. Cette tontine-là, elle n'a pas d'âme. Maintenant, les tontines qui ont l'âme à l'ouest, c'est les tontines qui sont déclarées à la chefferie. La chefferie, c'est l'âme de la tontine. Là-bas, on ne mange jamais l'argent de la tontine. Par contre, les tontines qui n'ont pas d'âme, on mange l'argent des adhérents. Parce que la sanction à l'ouest Cameroun de la tontine qui a l'âme est terrible. Parce que quand la tontine a l'âme, comme ici à Montréal, si le village Bamundjou, ils ont leur tontine, la tontine est reconnue chez le chef.
les enfants sont au Canada, dans telle ville, ils ont une tontine. Un adhérent mange l'argent de cette tontine. On te laisse une période de remboursement. Tu ne te rembourses pas. On appelle à la chefferie. Dit que tel enfant, l'enfant de tel, a pris l'argent de la tontine. Il refuse de rembourser. On convoque ton père à la chefferie. On dit à ton père, s'il ne rembourse pas, tu connais non? Ton père, ta mère, on vous déménage du village. Tu meurs, on t'enterre à Douala. On vous efface du village. C'est ça à l'ouest qu'on dit une tontine qui a l'âme. On ne mange pas l'argent de la tontine qui a l'âme. Parce que la sanction de ça est terrible. C'est pour ça que cette tontine, elle est là comme vous voyez ça là. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'un gars bamileke ne mange pas l'argent de la tontine. Il faut reconnaître la valeur de quelqu'un. Un gars bamileke ne mange pas l'argent de la tontine de quelqu'un. Parce qu'il connaît les sanctions. Mais s'il adhère à une tontine où il y a plusieurs villages de l'Ouest, il sait que c'est la tontine du Ngomna. Là-bas, c'est la tontine du Ngomna qu'on a déclaré sur le Ngomna. Là, on s'en fout. C'est le Ngomna. Le village. Hé! Tu m'as l'argent du village? Mais attends, tu as cherché une malédiction qui ne va pas finir. À chaque fois, on va renouveler. Ils vont même te suivre à Douala. Puisqu'ils sont déjà installés, tous les mains ici tous les mains ici sont déjà à Douala. Chaque quartier à Douala a au moins 5 mains ici. Chaque quartier à Douala a au moins. Donc, tous les pratiques qu'on fait à l'ouest, on fait ça à Douala. Donc, ils vont même te suivre à Douala. Ils te traitent. C'est comme ça. Oui, bonsoir. Ouais. Ok. Ouais. Mon grand, peut-être un jour tu prendras le temps de faire un peu un direct sur la tontine en règle générale pour savoir ce que les tontines nous ont apporté ou ce que nous ont pas apporté. Parce que moi je vis en France et ce que je peux te dire c'est que les plus vieilles tontines qu'il y a en France, ce sont les tontines Sawa qui existent toujours. Et ce que je peux te dire, contrairement à ce que tu dis, même les tontines des enfants de l'Ouest d'un même village, on a vu ça ici en France, ça s'est très très mal terminé. En fait, je t'explique comment les gens y font. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il est dans un village, il monte sa tontine. Mais en fait, il a son projet derrière. Il veut peut-être aller construire au Cameroun, c'est-à-dire qu'il va demander à être trésorier, parce qu'il sait que quand il est trésorier, on ne va pas lui réclamer l'argent rapidement. Donc, quand on voit l'affaire que tu es en train d'expliquer là, que le gars a pris 4 noms en 4 fois, il est clair que c'est quelque chose qui a été déjà organisé en amont pour aller lui permettre d'aller faire ce qu'il est en train de faire au Cameroun. Parce qu'une chose est sûre, il est sûrement en train de construire. Et la pauvre fille qui pleure sur Internet maintenant, donc elles sont connues de toute façon pour ces tontines sauvages. Parce qu'il y a beaucoup de tontines très très sauvages ici en France. Quand je te dis les tontines sauvages, c'est-à-dire que c'est des tontines où jusqu'à la dernière minute, la personne cherche encore l'argent pour cotiser. Alors, parce que c'est... Oui. J'ai bien dit une tontine sans âme.
Je dis pas non, c'est-à-dire que même... Lorsque tu vois une tontine en Occident, qui n'est pas reconnue par la chefferie, d'une chefferie à l'ouest, c'est une tontine sans âme. Donc 80% des tontines en France, alors, voire même plus, sont des tontines zamzam. Ok. Ce sont les tontines sans âme. Une tontine reconnue en Occident, à l'ouest Cameroun, par une chefferie. Tu ne manges pas l'argent de ça. Mon frère, je connais, non? C'est mes amis, les gars de l'ouest, non? La tontine que la fille là est victime, c'est-à-dire que c'est la femme de Hamoud et tout, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a une volonté que on permette à ce gars-là de gagner. Il y a une volonté d'escroquer parce que le gars a gagné 1, 2, 3, 4 noms d'affilée. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'à chaque tontine, il doit cotiser 4 personnes en quelque sorte. Oui. Donc, tu vois très bien que c'est pas jouable. C'est pas très jouable. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent et qui sont... Quand tu dis, par exemple, qu'il y a certains qui ne se sont pas manifestés, mais tu sais, mon grand, c'est pas tout le monde qui a la force d'aller sur Internet pour pleurer, hein. Ouais, tu as raison. L'autre, elle est déjà un bras cassé, c'est déjà un bras cassé, c'est-à-dire qu'elle peut dire tout ce qu'elle a. Il y a les gens on sait combien elle gagne. Elle est peut-être femme de ménage et tout, et il va falloir qu'elle justifie auprès de comment tu fais pour cotiser 1 000 € par tontine. C'est pas tout le monde. Il y a les gens qui font les choses ici, on ne connaît pas. Et ça doit aussi nous remettre en question du désordre qu'il y a dans notre communauté, notamment dans toutes les diasporas, parce que notre communauté en souffre. Moindre truc, tu as les gens même ici maintenant, la nouvelle mode c'est que les Camerounais, ils font maintenant les tontines avec les Ivoiriens, les Sénégalais. Ça c'est une nouvelle mode, parce qu'on ne se fait plus confiance, je te jure, on ne se fait plus confiance. Mon frère, dans mon travail. Mon frère, moi je connais une seule chose. Le jour où quelqu'un va dire qu'une tontine appartenant aux enfants de Banjoum, de Montréal, reconnue à la chefferie, que quand ils font leur soirée culturelle, les Bandunais de Montréal, quand ils font leur soirée culturelle à Montréal, le chef intervient par vidéoconférence, mange l'argent de cette tontine. Mon frère, tu vas rembourser. Tout à fait. Tu peux pas manger. Non, mais là, c'est la mort. C'est la mort. Tu peux pas manger. Manger l'argent de la tontine de Baham, de Montréal. Et le chef appelle à vidéoconférence lors de la soirée culturelle. Manger l'argent de cette tontine. Tu vas me dire. On ne mange pas l'argent de la tontine à l'ouest. Parce que la tontine appartient au village. Quand ça devient la tontine, quand ça devient la tontine du Ngomna, ça arrive comme tu vois là. Oh, c'est cette tontine qu'il y a aujourd'hui à Paris. Ça qui a des problèmes partout. Il y a des gens, quelqu'un a 4-5 tontines comme ça en désordre, c'est-à-dire qu'il prend maintenant une tontine pour aller payer les autres tontines. Ouais. C'est vraiment très désordonné. Parce que, comme je te dis, dans cette tontine-là, c'est pas tout le monde qui a le courage de prendre son téléphone et faire un direct. Ouais. Il y a les filles que peut-être elle est femme de ménage quelque part, on sait que non, c'est une femme de ménage. Elle gagne peut-être ses 1 300 €, mais comment tu tontines 1 000 € par mois? C'est ça le problème. Et entre-temps, elle doit peut-être encore être dans une autre tontine. Donc, comme le schéma est tombé, tu sais que parfois, quelqu'un peut faire perdre en silence pour que les choses ne soient pas étalées comme ça aux yeux de tous. C'est comme toi-même, tu vis aujourd'hui avec ta femme. Si un jour tu attends qu'elle a une tontine exorbitante, ça va créer des problèmes entre vos couples. Le mariage fini. Le mariage est fini. Elle va garder ça. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais dire ce soir. Hein. Je suis toujours avec toi. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Courage à toi. Ok, merci. Donc, voilà, je regarde, il est quelle heure? Il est 20h, donc on va continuer les autres sujets demain. Il y a beaucoup de sujets là. Je veux seulement que, vous voyez la Guinée-Bissau, non? Et on a, voilà des gens en ballon, ils ne comprennent rien à la géopolitique, et ils sont présidents. Voilà Bazoum.
Il a fui le palais. Président du Niger. Tout ça, la transaérienne va passer par le Niger. Ça contourne. Ça sort au Mali. Ça passe par le Cameroun, le Nigeria, tout ça. Ça part jusqu'en Tanzanie. C'est ça que la France veut bloquer. C'est ça. Les fonds sont chinois. C'est grave, mes chers frères. C'est pour ça que je vous demande, une fois de plus, de soutenir le président Biya. Parce qu'il est... Si vous connaissez... Si vous avez vu les films chinois, où le dernier combat, où le chef bandit, est en train d'être neutralisé par l'acteur. C'est ça que le président Biya est en train de faire. Vous voyez, non? CDC, Pamol. Je vais parler demain de Acom 2. On a donné 200 millions pour électrifier le village Acom 2. On allait construire les maisons. Et Anna, demain, il faut que je... Non, je vais parler de ça samedi, il faut que je paye l'encre pour mon imprimante là. Demain. C'est la route de la foi, mon frère. C'est grave. C'est ça qu'on veut bloquer. Parce que la France se rend compte que le projet est en train d'avancer. Mais le projet là est en train d'avancer. Mais je vais faire comment? Il faut qu'elle aille mettre sa quote-part à la Banque internationale des infrastructures d'Asie. Les Américains ont déposé une partie, mais ils n'ont pas encore le statut de membre fondateur. Mes frères, ils n'ont pas encore le statut de membre fondateur, parce qu'il faut être membre fondateur. La Grande-Bretagne a fini. C'est Theresa May qui est partie signer. Pardon. Lorsque tu ne comprends pas ces choses, hein, ils viennent te tromper. Ils te disent comment ton président est ceci, ton président est cela. C'est pour ça que je dis qu'il faut que c'est Paul Biya qui choisisse son successeur. C'est pour ça que je prie Dieu que ce papa-là, il choisisse lui-même un gars. Que lui-même choisisse ce gars. Oui, allô? Ouais. Ok. Mais les Américains ne veulent pas laisser les Français amener leur quote-part à la Banque asiatique de développement. Mais puisqu'ils ont d'abord neutralisé tous les hommes politiques français avec la corruption, via la CIA. Oui, et voilà, tu regardes très bien. Tu sais, des fois, nous au Cameroun, nous nous plaignons, nous en Afrique, je veux dire, nous nous plaignons, mais nous, même quand nous habitons dans des pays étrangers, nous faisons des études à l'étranger, nous sommes comme des chevaux de course auxquels on a mis des aérets et ils ne voient rien. Ouais. Il y a une base militaire de l'OTAN en Angleterre. Il y a des bases militaires en Allemagne. Oui. Bases militaires en Italie. Düsseldorf. Au Portugal. Je crois qu'il y a... et il y en a... Enfin, il y a des bases militaires dans toute l'Europe. Les Américains contrôlent toute l'Europe. C'est très simple. Alors, le seul pays qui ne contrôle pas, qui est d'ailleurs leur pays, c'est l'Angleterre. Donc, ils veulent aller, les Américains, les Anglais, les Russes, les Chinois et cet autre pays. Les Russes, les Chinois et les Japonais sont déjà membres fondateurs. Les Américains n'ont pas encore le statut de membre fondateur. C'est la Grande-Bretagne qui a obtenu le statut de membre fondateur. Quand il était Premier ministre, c'est Theresa May. Voilà. Et vous devez savoir qu'il y a... Le Brésil est membre fondateur aussi. C'est pour ça qu'on a voulu déstabiliser le Brésil.
Quand Lula. Voilà la raison qu'on a voulu déstabiliser le Brésil. Voilà, parce qu'il y a quelques années, vous devez savoir, pour ceux qui ont suivi cette affaire, les Américains avaient mis le veto dessus. Ils avaient dit aux Européens, même aux Anglais, que personne ne doit y aller. Oui. Voilà. Jusqu'au moment où les Anglais sont partis, les Brésiliens sont partis, et les Américains se sont rendus compte que le veto qu'ils avaient mis ne tenait plus. Mais la Grande-Bretagne protège ses intérêts. C'est pour ça que Lula, c'est pour ça que le président Lula, on a diabolisé le président brésilien, on a dit qu'il est de l'extrême droite. Lula a fait alliance avec le parti socialiste brésilien, a fait alliance avec le parti de l'extrême droite. Voilà. Pour que le gars, il s'appelle qui là? Le gars brésilien, c'est ça, il a un nom là. Il a un nom là. Celui qui est présent à l'heure actuelle, c'est là. Lula. Pour qu'il soit au pouvoir. Oui, pour qu'il soit au pouvoir, pour qu'il maintienne. Pour que le Brésil ne tombe pas. Parce que si le Brésil tombait, c'était fini, le chaos allait s'installer. Sur toute l'Amérique latine. Oui, je vois son nom. Et lui, au début, il était pro-américain. Lui, au début, il était pro-américain. Mais quand il est passé président, il a vu le vrai plan de démantèlement du Brésil. Il a dit, niet. Bolsonaro, c'est lui. Ça s'appelle Bolsonaro. Voilà, il a fait sortir Lula et maintenant il est devenu la tête droite des États-Unis. C'est comme ça quand il a vu le plan, il a sorti Lula de prison. Il a levé toutes les sanctions qui étaient sur Dilma Rousseff. Il a dit que jamais le Brésil ne tombera pas. Parce que les gars étaient déjà partis en France, parler sur l'Amazonie, comment ils allaient prendre l'Amazonie, faire ça un territoire comme ils ont fait le Congo. Que l'Amazonie, c'était un territoire qui appartenait à la communauté internationale. Or, la communauté internationale appartient aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France. Ils sont allés à Pau, en France, parler de l'Amazonie. Comment ils vont faire de l'Amazonie la réserve forestière mondiale sans le Brésil. L'ambassadeur du Brésil est passé à la télévision. De quel droit vous pouvez parler de l'Amazonie sans le Brésil? Vous vous rappelez 1884, ce que vous avez fait aux Africains, vous vous êtes réunis en Europe. Vous avez coupé l'Afrique en morceaux. Vous partez parler de l'Amazonie sans le Brésil, ça n'arrivera jamais. C'est ça qui a fait que les Brésiliens se sont révoltés. Ils ne veulent même pas parler des Européens. Voilà. Même comme ils sont d'origine européenne. Comme disait, parce que tu dois finir le direct, l'Amérique continue son travail de neutralisation de l'Europe. Claire. L'Europe que vous voyez là est sous la coupole des États-Unis. Mais Dieu donné, observe bien que ils ont jeté l'Ukraine à aller faire la guerre à la Russie. Aujourd'hui, la Russie est en train d'amasser les troupes pour envoyer l'Ukraine. L'Ukraine se rend compte que l'Amérique les a vendus du vent. Ils ne vont jamais lutter contre la Russie pour eux. Le président ukrainien est en train de se rendre compte. Aujourd'hui. Il est en train de faire marche arrière. Il est en train de faire marche arrière. Il n'y a pas moyen. Ouais. L'Inde est dedans. Alphonse. Ouais. L'Inde est dedans comme membre fondateur. Et je crois l'Afrique du Sud aussi est dedans. Ils sont l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, le Japon, la Russie, l'Angleterre. Les États-Unis n'ont pas encore le statut de membre fondateur. Ouais. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà dit ça une fois, Abdel. Évidemment, c'est ce que je pense. Je pense que notre papier national n'est pas loin de l'affaire là non plus. Mais le papier national n'est pas loin de l'affaire. Je ne veux pas seulement parler de peur qu'on dise que j'ai trahi les secrets du monde. Le papier national n'est pas loin de l'affaire. Parce que le papier national a fait des voyages en Chine pour ça. Il a fait depuis 15 ans qu'il a mis le cap sur là-bas. Oui. Le papier national a fait des négociations. C'est pour ça que le papier national va d'abord neutraliser les endocolons qui sont au Cameroun. Il va les neutraliser. Il n'a pas le choix pour les neutraliser. Il va les neutraliser. Moi, j'ai une question à te poser, Abdel. Ouais. Une question à te poser. C'est sur l'Europe. J'ai vécu en Europe pendant très longtemps. Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment est-ce que
quelqu'un peut prendre un fusil et tirer sur son propre pied. Parce que comment est-ce que l'Europe peut se suicider? Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire par rapport aux États-Unis. Je prends un exemple très simple. L'Europe a besoin de se chauffer. La Russie vend le gaz. Moins cher. Les Américains, moins cher. Les Américains les combattent pour détruire le gaz importé de Russie, pour leur vendre leur gaz qui coûte le double du prix. Ouais. Pendant ce temps, les Européens n'ont pas de quoi se chauffer et ils sont en train de mourir en hiver. Ouais. Mais Dieu donné. Hein? Lorsque un peuple décide de défier le Créateur, celui qui a créé l'univers, c'est ce qui t'arrive. Ouais, c'est ce que Bandakane dit aussi, parce qu'il n'y a pas d'explication. L'Europe s'est attaquée à la vie, alors qu'ils n'ont pas créé la vie. Tu comprends? L'Europe s'est attaquée à la vie. Ils ne sont pas détenteurs de la vie. Ils sont attaqués à la vie. Parce que ça n'explique pas. Eux-mêmes ont conçu quelque chose qui est en train de se retourner contre eux. Oui. C'est ce que tu dis, la seule explication qui a du sens. Oui. Ils se sont attaqués à la vie. Quand tu t'attaques à l'être humain, tu as créé l'être humain. Et écoute les explications qu'il donne. Il disait, il veut rendre tout le monde intelligent. Il veut rendre l'humain intelligent. En permettant à l'humain d'être plus intelligent. Mais attends. Tu penses que l'humain a eu besoin des micro-puces dans le cerveau des gens pour découvrir ce qu'ils ont découvert là? Parce que l'humain que Dieu a créé a la capacité d'analyser certains phénomènes. Mais sauf que les gars se rendent compte que tel que la société est en train de partir, ces noirs risqueront un jour de nous échapper. Il faut les mettre donc en cellule via la technologie. C'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. L'affaire qui est visée, là, ce sont les noirs qui sont visés. Il faut les contrôler avec des puces. Comme ça, là, s'il suffit juste d'un clic, on peut tuer environ 100 000, 200 000. Il suffit juste d'un clic. Il suffit juste d'un clic. Le réseau que vous avez chez vous. Et je vois le président Alassane Ouattara se fâcher qu'on a piraté la conférence de la CEDEAO. On a donné à Chris Yapi. Mais le président Ouattara ne sait pas que tout ce qui est sur Internet est contrôlé. Bien sûr. Mais c'est les Américains qui... C'est la CIA qui a pu donner ça à Chris Yapi. Mais ça sur la toile. Lui-même ne sait pas qu'on va le balayer dans bientôt. Il ne sait pas qui sera balayé. Donc, Dieu donné. Bonne nuit à tout le monde. On continue demain.